Bonjour à tous, aujourd'hui matrice et déterminant avec la recherche de l'inverse d'une matrice en utilisant Sarus et la comatrice. C'est vraiment de l'application du cours. On est parti, donc cette matrice, la voici. Et on va donc, première question, calculer son déterminant, non pas avec des développements en ligne ou en colonne, mais avec la règle de Sarus. Cette règle de Sarus, c'est une façon très rapide de calculer un déterminant 3-3 en utilisant un petite flèche qu'on va tracer. Alors ici, on écrit donc notre déterminant et on rajoute deux lignes. Les deux, la première et la deuxième. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va faire le produit de tous les nombres que vous rencontrez en faisant cette flèche-là, celle-ci et celle-ci. Ça veut dire que ici, on aura donc 1 fois 3 fois 2, donc 6, plus 4 fois 1. Alors, soit vous avez écrit dessous, sinon vous faites 4 fois 1, vous allez chercher le terme qui est en face. 4 fois 1 fois 3, 12, plus 1 fois 2 fois 2, ce qui fait 4. Ensuite, pas fini, on fait la même chose, mais dans l'autre sens, comme ceci. En prenant les trois produits, voilà. C'est très visuel, vous voyez. Et là, par contre, on va mettre un moins devant. Donc on a 1 fois 3 fois 3, donc 9, moins 1 fois 1 fois 2, donc 2, et 4 fois 2 fois 2, 2 fois 4, 8, et 2, 16, donc moins 16. Et on calcule, et vous avez votre déterminant. Donc ce qui fait ici 10 et 12, 22, on va aller doucement, moins 9 et 2, 11 et 16, 27, moins 27, ce qui fait moins 5. Vous voyez, ça va très vite, très graphique, ça marche bien, hein. Évidemment, quand on a des nombres petits, donc c'est à savoir, on va dire. Alors on peut bien sûr développer par ligne ou par colonne, hein. Donc là, par exemple, j'aurais pu faire deuxième ligne moins première colonne, ça m'aurait fait 1, moins 1, 0. Voilà. Ça va apparaître un plus possible de 0. Ici, on peut ajouter ligne 1 et ligne 2, vous voyez. Donc à la ligne 1, j'ajoute la ligne 2, ce qui me fait donc 5, 0, 5, 4, moins 1, 2, 1, 0, 2, et je développe par rapport à la ligne du milieu. Alors ici, j'ai un moins 1 qui est diagonal, donc on écrit donc le nombre, donc moins 1, fois, alors ici, on a ce qu'on appelle donc le cofacteur avec, il faut affubler un signe parce qu'ici on est en deuxième ligne, deuxième colonne, donc il faut rajouter moins 1 à la puissance i plus j, c'est-à-dire 2 plus 2. Enfin ici 4. Sur les termes diagonaux, en fait, ça fait toujours plus 1. Et ensuite, on multiplie par ce qu'on appelle le mineur. Donc ici, vous enlevez la ligne et la colonne. Il vous reste un petit déterminant de 2 qu'on appelle le mineur. Donc 5, 5, 1, 2. Et donc, vous voyez qu'ici, alors moins 1, le coefficient qui était là, fois donc notre déterminant, ça fait moins 1 fois donc 5 fois 2, 10, moins 5. Donc ça fait bien moins 5. C'est pour ceux qui préfèrent le faire par des combinaisons, des additions, des lignes, etc. Maintenant, on attaque la comatrice. Alors, ici, donc on est sur notre matrice. Donc ça, c'est la matrice A qui contient, vous voyez, donc 9 coefficients. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la comatrice donc, de A? Alors, c'est une matrice toujours ici, donc 3, 3. Alors, je vais m'occuper du premier terme, comme ça, voilà. Le 1. Ici, donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura ce qu'on appelle le cofacteur. Le cofacteur, ici, donc on le note, alors ça dépend vraiment des cours, mais si on note donc gamma 1, 1, eh bien donc notre gamma 1 de la matrice A, ça va être quoi? Ça va être donc moins 1 à la puissance ligne plus colonne, donc ici puissance 1 plus 1, multiplié par ce qu'on appelle le mineur. Alors mineur est toujours noté delta ici, donc ce sera delta 1, 1 de notre matrice A. Donc le mineur, bah, vous prenez votre stylo et vous faites comme ceci. Vous rayez ligne et colonne. Ça vous donne ici un petit déterminant. Donc ici, on aura moins 1 au carré, donc ça fait 1, et ensuite le déterminant 3, 1, 2, 2. Et on le calcule. 3 fois 2, 6, moins 2, ça fait 4. En fait, ici, le cofacteur vaut 4. Voilà, on va faire celui d'à côté. D'accord? Donc ici, c'est gamma, première ligne, deuxième colonne, donc gamma 1, 2, 2A, c'est donc moins 1 à la puissance 1 plus 2. Donc là, j'aurai un moins 1. Plus le mineur, 1, 2, mineur de A. Ça donne quoi? Donc je prends ici ma matrice, cette fois-ci, je raye la colonne qui correspond à ça, et la ligne. Il me reste encore une fois un déterminant qu'on appelle le mineur, il reste 4, 1, 2, 2. Donc ici, on aura moins 1
à la puissance 3, donc moins 1, fois donc mon mineur, 4, 2, 1, 2, ce qui fait moins, ici 4 fois 2, 8, moins 2, 6, ça fait moins 6. Et donc on a notre cofacteur ici, qui vaut moins 6. Alors évidemment, on ne va pas écrire à chaque fois tout, donc on va y aller comme ça, en regardant. Ici donc on est sur cette position, donc on est en 1, 3, ça fait 4, donc il n'y aura pas de moins ici. Et par contre, ici le mineur, vous le voyez, il est là. Hein, vous pouvez même, si vous le visualisez en rayant toujours, hein, et vous avez 4 fois 1, 4, moins 3, ça fait 1. Donc ici, directement, on a un cofacteur qui vaut 1. Et on continue. Alors ça va assez vite après quand on a l'habitude. Le suivant, vous voyez, on se met ici. On est sur une position avec un moins, d'accord? Alors le déterminant qu'il va falloir calculer, vous voyez, il est ici. Donc j'aurai ça et ça. C'est donc 2 fois 2, 4, moins 3, ça fait 1. Mais comme j'avais ce moins ici à cause de la position en deuxième ligne, première colonne. Voilà. Et on continue, vous voyez. Rien de difficile, par contre, il faut faire attention parce qu'il y a des petits calculs. Voilà. Suivant, ici, 3. Donc, il n'y aura pas de moins. Donc, on a 1 fois 2, moins 3, donc moins 1. On passe à celui-là. Là, il y aura un moins, puisqu'on est position d'après. On aura donc 1 fois 1, moins 2, donc moins 1 fois le 1, ça fait plus 1. Et on descend. Ici, alors, on est en bas, donc on est en 3, 1, donc il n'y a pas de moins. Le mineur, c'est 2 fois 2, 4, moins 9, sont moins 5. Ici, il y aura un moins, d'accord? Donc, j'aurai 1 fois 2, 2, moins 12, donc moins 10 fois le moins, ça fait 10. Et il me reste celui d'en bas, il n'y a pas de moins. Alors, tous les termes diagonaux n'ont pas de moins hein, dans la formule. Donc, c'est à savoir. Donc, si vous touchez un terme diagonal, vous avez un moins. Si vous ne le touchez pas, vous n'avez pas de moins. Donc, ici, on a donc 1 fois 3, 3, moins 8, moins 5. Voilà. Et ça, c'est notre comatrice. Et dernière question, application du cours. Une propriété qui est capitale, c'est que quand on a une matrice, donc en dimension n, hein, eh bien, A fois la transposée de la comatrice, eh bien, c'est égal à la transposée de la comatrice fois A. Et surtout, ça fait det de A fois in. Donc, quand A est inversible, son déterminant est donc non nul. Et donc, on trouve, eh bien, que A moins 1, c'est donc la transposée de la comatrice divisée par det d'or. Je ne vais pas l'écrire comme ça. On va plutôt l'écrire donc 1 sur déterminant de A multiplié par donc la transposée de la comatrice. Voilà. Donc ici, on a la comatrice. Il suffit plus que de la transposer divisé par le déterminant. Donc ici, alors je transpose. Voilà. Donc transposer, ça veut dire qu'ici, les lignes vont devenir des colonnes. Donc 4 moins 6, 1 devient une colonne. Vous voyez, on fait une symétrie par rapport à la diagonale. La diagonale reste inchangée. Ici, on retrouve la colonne en ligne. Ensuite, 10 passe ici et 1 passe ici. Vous faites une symétrie en fait par rapport à la diagonale. C'est tout simple. Donc, il n'y a plus qu'à diviser par moins 5. Donc, ça veut dire que l'inverse de A, ça sera donc moins 1 sur 5 cette matrice. Donc, on va avoir moins 4 sur 5. Moins 1 sur moins 5, donc 1 sur 5. Moins 5 sur moins 5, 1. Moins 6 sur moins 5, 6 sur 5. Ensuite, moins 1 sur moins 5, qui fera donc 1 sur 5. 10 sur moins 5, donc on aura moins 2. 1 sur moins 5, moins 1 cinquième. Moins 1 cinquième, moins 5 sur moins 5, ça fait 1. Et on a terminé cet exercice hein, sur la recherche d'inverse par la comatrice. À très bientôt.